Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 3 de ma série Voyage. Maintenant on va s'attaquer au gros du problème, le vanity. Alors bien sûr, si on commence à prendre l'ensemble de son vanity habituel avec tous les grands formats comme le shampoing, le parfum qui pèse une tonne ou ces choses comme ça, on va vite atteindre les 10 kilos de produits de beauté pour une semaine. Alors, voilà mes astuces pour contenir tout ce qu'il vous faut dans le minimum de place. Alors la première chose, c'est d'écrire sur une liste tout ce dont on a besoin. Ça paraît très compliqué comme ça quand on y pense, mais finalement, une fois la liste faite, vous allez la réutiliser à chacune de vos voyages ou même week-ends, et vous allez mettre beaucoup moins de temps avec 100% de chance pour ne rien oublier. Alors voilà ma liste produits de beauté, je vous la mettrai sur mon blog pour que vous puissiez la télécharger puisqu'elle est assez adaptable pour tout le monde. Pour le make-up, j'ai juste mis les grandes parties pour me donner une guideline pour faire ma trousse de beauté. L'astuce la plus importante et sur quoi tout repose, c'est les miniatures. En plus d'être super mimi, c'est très pratique puisque cette bouteille de shampoing, je sais pas, doit peser au moins 300 grammes. Celle-ci en doit peser que 50. En fait, il y en a une qui fait 250 ml où il nous faudra au moins 4 mois pour l'utiliser. Une qui fait 75. Pendant nos vacances, elle va peser moins lourd. Et ce qui est génial, c'est que ça fonctionne pour tout. Le shampoing, ou même pratiquement toute la gamme de chez Kiehl's, puisque ce shampoing-là vient de chez Kiehl's, ils ont toute leur gamme en format voyage, de soins, de shampoing, de gel douche, enfin tout un tas de choses. Pour le dentifrice, jamais plus je ne veux voir quelqu'un se promener en vacances ou en voyage avec son dentifrice format familial pour un an comme celui-ci, alors que maintenant même au Monoprix, il y a des tout petits tubes de dentifrice trop mignons qui vous feront au moins un mois. Ça marche aussi pour les brosses. Là par exemple ce sont deux brosses de chez Monoprix que j'aime bien parce qu'elles ont des petits picots et un peu des poils plus denses pour faire briller un petit peu le cheveu. Donc la version maman et la version bébé. Et pour le parfum énorme, on a une solution. Alors soit pour un week-end, tester un nouveau parfum avec un petit échantillon de chez Sephora ou autre, ou alors ces petits parfums, ces petits formats en fait qui peuvent devenir votre parfum de vacances, votre parfum de voyage. Là par exemple on a un Roger Gaillet, je ne sais pas comment ça se dit, c'est le fleur de figuier, je l'adore, il est tout petit, il fait je pense 30 ml, peut-être un petit peu plus. Ou encore plus petit, ces parfums un petit peu en stick. Celui-ci vient de chez Promote, celui-ci est un Shiseido, mais il y en a un petit peu partout. Donc ça c'est typiquement le genre de petits produits qui peut rester dans un coin de votre salle de bain pour quand vous faites votre trousse de toilette de voyage. Et pour tout le reste, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait. J'ai une solution. Voilà, alors il fallait bien que tous les abonnements aux box ou aux choses comme ça qui nous fournissent des échantillons servent à quelque chose. Au lieu d'engorger ma salle de bain avec plein de petites miniatures de choses qui me conviennent ou pas, que j'ai envie de tester mais qui finalement que j'oublie dans un coin, j'ai tout mis dans une boîte que je glisse en fait en dessous de mon meuble de salle de bain, donc en fait ça ne me prend pas de place. Et j'ai mis en fait tous les échantillons dont j'ai besoin, et en fait quand je viens faire ma trousse de toilette, je viens taper dans ces échantillons pour la créer. Alors par exemple le petit tupperware pour tous les produits pour le visage avec les soins, les contours des yeux, les crèmes. Ici donc tout ce qui est dentifrice, brosse à dents de voyage. Alors pour les différentes trousses de toilette, j'aime beaucoup cette petite trousse de chez Muji. C'est exactement la dimension du sachet qui doit être présentée avec tous les liquides lorsque vous passez les douanes dans un avion pour un bagage cabine. Donc typiquement si vous partez un week-end avec uniquement un bagage cabine, tout ce qui est liquide dans votre bagage doit pouvoir être contenu dans cette petite poche et ne doit pas faire plus de 100 ml. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une pochette qui est solide. Et en plus, le fait qu'elle soit transparente, on peut vraiment venir chercher ce qu'on veut quand on est à l'hôtel une fois arrivé. Donc je vais prendre ma petite pochette, ma liste, et je viens la remplir avec chacun des petits items, des petites choses que j'ai marquées sur ma liste. En fait, presque sans réfléchir. Donc première chose, dents. Donc une petite brosse à dents de voyage avec son petit capuchon pour pas qu'elle se salisse, et du dentifrice.
Pour les cheveux, comme je pars une seule nuit, je n'aurai pas besoin de me laver les cheveux. Par contre, je prends quand même des élastiques, toujours utiles. Je suis pas non plus quelqu'un qui ait besoin de me coiffer les cheveux puisque j'ai les cheveux un peu bouclés. Mais sinon je prendrai une brosse. Ensuite pour le visage, un nettoyant, encore une fois pour une seule nuit. Je peux faire l'impasse d'un nettoyant puisque je mettrai juste un petit peu de gel douche. Mais dans les différentes options que vous avez, c'est bien sûr avoir un mini nettoyant. Et j'avais pris aussi une fois à un hôtel ce petit nettoyant pour visage en savon en fait. Donc ça permet de le conserver très longtemps. Ça permet aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas dans les restrictions de liquide quand vous avez vraiment beaucoup de liquide à faire passer dans un bagage cabine. Donc voilà ce petit genre de choses. Et bien sûr effectivement avec un peu de soit shampoing, soit gel douche, on peut se nettoyer le visage pour une seule nuit normalement. La peau ne va pas mourir. Ensuite, crème. Ok, bon, peut-être une petite crème, un contour des yeux. C'est le moment aussi d'utiliser ce genre de petit échantillon quand vous partez une seule nuit. C'est, vous voyez, le genre d'échantillon qu'on trouve soit dans les magazines. Là, ici, c'est un échantillon qui m'avait été donné par Kiehl's. En l'occurrence, c'est une marque à qui je fais confiance, donc je sais que si je n'apporte que cette crème là, il ne va pas se passer quelque chose d'incroyable comme des réactions allergiques ou des choses comme ça. C'est important bien sûr d'utiliser uniquement des produits dont vous avez confiance, même si ce n'est pas les produits de votre routine, au moins des marques à qui vous faites confiance. Donc, la crème, pour le visage on est bon. Ensuite pour le corps, du gel douche, sachant que je vais dans un hôtel, je sais qu'il y aura un gel douche. La crème pour le corps, encore une fois je vais utiliser une unidose. Là ici c'est une unidose de chez Durant, je vous dis même pas. En plus c'est un lait pour le corps un peu parfumé, donc peut-être qu'on peut faire l'impasse sur le parfum. Ensuite déodorant, donc là on a le choix. Si c'est par exemple pour une nuit comme là, je vais prendre des lingettes déodorantes. Hop. Mais il y a aussi des petites miniatures, alors ça c'est assez difficile de trouver actuellement en France des choses comme ça. Celui-ci je l'ai acheté chez Boots, parce que chez Boots en Angleterre il y a des rayons entiers de petites miniatures. Si vous faites escale ou si vous allez en voyage dans ce genre de pays, c'est toujours utile de ramener ce genre de produit. Oula. Là par exemple c'est le déodorant que j'utilise en fait dans la vraie vie de tous les jours, mais en tout petit, et du coup une petite chose comme ça pèse rien du tout, mais ça dure tout un tas de choses. Alors j'avais oublié le démaquillant, là encore une fois je vais tabler plutôt sur des lingettes démaquillantes vu qu'on est juste pour une nuit ou un week-end, c'est pas très grave d'utiliser des lingettes. Pour vraiment une semaine de vacances, où je préférerais utiliser de l'huile démaquillante en fait, c'est à dire que je viendrai mettre dans un petit contenant mon huile démaquillante du moment, ou alors même acheter une miniature d'eau démaquillante. Bioderma par exemple fait un petit échantillon de son eau démaquillante qui convient très bien. Le désavantage de l'eau démaquillante, c'est que vous devez emmener des cotons, alors qu'avec l'huile démaquillante, normalement même le mascara waterproof partira et vous n'avez besoin d'aucun coton, rien, juste de vos doigts. Aujourd'hui, moi je n'ai pas vu de miniature de ce genre de choses, donc il va falloir la créer. Alors il y a tout un tas d'endroits où vous pouvez acheter des petits contenants vides. Je pense par exemple à Muji, qui font des contenants de très bonne qualité mais un petit peu cher. Là moi par exemple celui-ci c'est un que j'ai acheté chez Emma. Une boutique, il y en a maintenant de plus en plus, même en province. C'est une boutique que j'adore, il y a plein de choses dedans, et notamment un petit travel kit avec plein de petits contenants vides que vous allez pouvoir remplir de vos produits de soins que vous préférez et dont vous ne trouvez pas de miniature ou vous n'avez pas de substitut. Et j'en ai trouvé aussi chez Monoprix, ces deux petits tubes de 30 ml pour moins de 4 €. Pour le parfum, étant donné que c'est qu'un week-end ou qu'une journée, je peux par exemple emmener juste un échantillon. Soit vous faire un échantillon de votre parfum chez Sephora, c'est des choses qu'ils font, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir un parfum qui vous convient. Ensuite on poursuit la liste. Dans les autres, on a des cotons-tiges, je sais aussi dans quel hôtel je vais, donc je sais qu'il y en aura. Crème solaire après soleil, je n'en aurai pas besoin. Baume à lèvres, voilà, un mini baume à lèvres hyper plat, hyper pratique que j'avais acheté en Thaïlande dans un 7-Eleven. De la crème pour les mains, c'est pas quelque chose dont j'aurais besoin pour une journée, pince à épiler, etc.
On est bon pour les soins, maintenant on passe au make-up. Donc là en l'occurrence on fait une trousse de toilette pour une seule nuit, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un seul maquillage avec. Et on reprend donc toutes nos catégories. Donc pour tous ces produits, je vais essayer de privilégier des produits qui ont un pinceau qui est adapté ou une application qui est adaptée déjà inclus dans le produit. Ensuite, des produits que je connais, qui vont bien ensemble, qui sont assez neutres et qui peuvent servir à plusieurs choses. Donc pour le teint, je vais prendre mon fond de teint solaire de Shiseido, ça va me faire ma protection solaire. Dedans, il y a une petite éponge qui va permettre de le poser sans avoir besoin de prendre un pinceau. Et si jamais je prends un pinceau en plus, comme par exemple un petit kabuki comme ça peut aussi me servir de poudre en fait. Je l'ai déjà utilisé uniquement en poudre. Donc, hop. Ensuite, je prends quand même un anti-cerne. C'est typiquement le genre de produit qui est hyper pratique puisque on a juste à tourner, on a déjà le produit avec le pinceau comme applicateur. Donc c'est vraiment simple, après ça s'estompe au doigt. Encore une fois, pas de pinceau, un produit hyper simple. Ensuite pour les sourcils, encore une fois, si vous avez besoin de remplir vos sourcils comme moi tous les jours, il vaut mieux prendre quelque chose. Sinon peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire l'impasse. Moi je vais privilégier un crayon avec un petit coupier au bout. Comme ça je pourrai les brosser et les remplir en un seul produit. Pour les lèvres, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon sac à main de toute façon, donc je ne vais pas rajouter un produit mais utiliser uniquement le rouge à lèvres qui est déjà dans mon sac à main, donc je n'ai pas besoin de le mettre dans ma trousse de toilette. Ensuite, on a quoi? On a le mascara. Là, c'est le moment d'utiliser tous les échantillons qu'on vous donne au fil de l'année ou qu'on vous a donné dans les box, ou même j'ai vu maintenant que chez Sephora, il y a certains petits échantillons qui sont vendus comme le They're Real. Je crois que je l'ai là, voilà. Comme celui-ci. Le They're Real de Benefit qui est vendu en échantillon vers les caisses pour il me semble 5 €. Donc un bébé mascara. Et ensuite pour les yeux, donc moi ce que je vous conseille pour une seule nuit c'est tout simplement le maquillage au crayon. Puisque c'est vraiment le plus simple, on peut faire un ou deux maquillages, voire même un petit peu plus différents avec uniquement 2 crayons et voilà, vous aurez l'air quand même suffisamment maquillé, suffisamment apprêté pour que les gens ne voient pas la différence. Moi c'est vraiment mon go-to, c'est ces deux-là. Le premier c'est un crayon de chez NARS dans la couleur Goddess, je vous l'avais déjà montré. C'est super en fait pour poser sur l'ensemble de la paupière mobile, en coin interne aussi pour faire un highlight et on estompe juste avec le doigt. Donc la base. Et ensuite un crayon eyeliner, quand vous prenez des crayons, privilégiez ce genre de crayons, c'est-à-dire pas des crayons qui se taillent, mais des crayons mécaniques. Et si on a besoin de les tailler, le plus souvent, il y a un petit truc pour tailler là au bout, voilà, comme ça. Et en plus, ce qui est top avec celui-ci, c'est qu'il y a aussi un petit truc pour estomper au bout. J'ai aussi, je vous avais déjà parlé maintes et maintes fois de ce bourgeois où il y avait un petit pinceau au bout pour venir estomper. Celui-ci est de chez Gosh, qui est une marque allemande qui se trouve chez Marionneau en gris. Donc voilà, un petit crayon qu'on va pouvoir soit dégrader en coin externe, en ras de cils, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités et uniquement avec finalement 2 choses, enfin 3 avec le crayon à sourcils, 4 avec le mascara, vous êtes maquillée. Dernière chose, pour rehausser un petit peu son teint quand même, on va mettre un petit peu de blush. Si vous avez besoin de plus de poudre, de choses comme ça, je vous encourage à utiliser ce genre de produits qui sont les produits avec plusieurs poudres en fait en un. Par exemple pour une semaine de vacances, ça c'est typiquement le genre de choses top à emmener. Même avec les crayons, le bronzer peut vraiment servir en creux de paupière, l'highlight en illumineur ou sur la paupière, et même celui-ci peut servir puisque je vous encourage à regarder une de mes dernières vidéos où je fais un smoky corail avec des blushs. Donc là par exemple c'est celle de chez Sleek. Et là celle que je vais prendre là c'est un dernier produit qui vient de sortir de chez Shiseido qui s'appelle le rehausseur de visage trio. Moi je l'ai en couleur OR01. Je vais le prendre en fait pour plusieurs raisons. La première c'est que les couleurs sont vraiment super et ça rehausse vraiment le teint si on dort pas très bien parce qu'on n'est pas chez soi. Ce genre de blush va vraiment donner bonne mine. Ensuite le pinceau qui est dedans est hyper doux, hyper bien pour l'application, donc encore une fois on n'a pas besoin d'apporter autre chose. Ensuite si on utilise les différentes couleurs on peut les mettre aussi un petit peu sur les yeux, enfin sur les différentes parties du visage.
Et dernière chose, il a un miroir qui est énorme, ce qui peut permettre de se maquiller si, par exemple dans la chambre d'hôtel, si la salle de bain n'a pas de lumière ou ce genre de choses. Donc, toujours très utile d'avoir un grand miroir dans ces produits. Et voilà, là par exemple, en fait pour une nuit, alors ça paraît peut-être beaucoup pour certaines, pas beaucoup pour d'autres, c'est vraiment très personnel, mais en tout cas là moi j'ai tout pour paraître le lendemain exactement comme si j'étais chez moi. Donc, trousse de beauté numéro 2, si vous partez en vacances un petit peu plus longtemps, on va conserver exactement les mêmes idées avec des produits qui peuvent servir à différentes choses. Par exemple pour une semaine à la plage, moi pour ma part je conserve l'option crayon puisque je sais que je vais me maquiller juste un tout petit peu le soir, pas forcément beaucoup la journée. Soit d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une palette pour le teint qui va pouvoir aussi vous servir pour les yeux. Ça c'est vraiment une bonne option pour juste une semaine de vacances. Ou alors un petit duo ou un quad d'ombre à paupières qui encore une fois va vous permettre de vous maquiller toute la semaine. Troisième option, c'est si vous partez pour une occasion spéciale comme un mariage par exemple, ou les fêtes de fin d'année, des choses comme ça, où vous savez que vous allez devoir vous maquiller vraiment un petit peu plus que d'habitude et où vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le make-up. Là vous avez différentes options. Prendre soit une palette qui soit vraiment très complète. Par exemple, celle-ci, la Naked Basic, où vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec du trait naturel au trait soutenu avec le noir. Une autre palette qui est très bien pour ça, par exemple, c'est la palette Cocktail de chez Saido, qui était malheureusement une édition limitée, mais une genre de palette comme ça où il y a 9 couleurs qui vont plutôt bien ensemble, c'est sympa. Autre chose, si vous avez déjà chez vous des palettes de ce genre, c'est-à-dire des Z-palettes, ou celle-ci vient de chez Nocibé, où vous avez des ombres unitaires dedans, voilà, comme ça. Ça peut être une bonne idée d'avoir la petite pour quand on part en vacances et venir tout simplement construire la petite palette dont on a besoin avec toutes les palettes que vous avez. Ça c'est si vous avez déjà quand même pas mal de make-up, mais en tout cas ça sera toujours moins gros que de trimballer par exemple une Naked ou ce genre de choses. Voilà, pour les yeux, le teint, etc. La dernière chose qui peut poser un petit peu problème quand on a besoin de prendre beaucoup de make-up et même quand on en a besoin d'en emporter un tout petit peu, ce sont les pinceaux. Donc bien sûr, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes un petit peu make-up addict, vous avez plein de pinceaux comme moi, mais ce genre de pinceaux, c'est fragile et on n'a pas forcément envie de les trimballer au fond d'une trousse de toilette et qui s'abîment, qui abîment leur forme. Donc il y a différentes options. Si vous avez acheté les pinceaux Real Techniques, ils viennent avec ce genre de petits sets en fait où vous les glissez à l'intérieur et qui sont suffisamment rigides pour les protéger pendant le transport. C'est une bonne option. Ensuite vous avez par exemple cette trousse de toilette de chez Moji. Vous pouvez venir glisser différents pinceaux et même les protéger ensuite avec cette petite protection pour qu'ils ne soient pas salis pendant le transport. Là de l'autre côté par exemple vous pouvez glisser un mascara ou tout un tas de choses et on a une partie de la trousse avec les pinceaux. L'autre partie de la trousse de toilette peut contenir les différentes choses comme, allez, on va mettre une palette, 2 palettes, 3 palettes et voilà, il y a tout qui convient là-dedans. Celle-ci elle était en solde mais c'est une trousse de toilette qui existe assez régulièrement chez Muji qui doit coûter entre, il me semble celle-ci en solde coûtait 5 € mais la normale doit coûter 10 €. Donc voilà, très bonne option. Alors une autre option, c'est par exemple pour ce genre de petit pinceau, ça c'est un pinceau Make-up Geek qui sert en fait à estomper le crayon. Donc un petit pinceau, un mini bébé pinceau qui peut donc s'abîmer très facilement si on le laisse dans sa trousse de toilette comme ça. Donc là l'idée c'est que j'ai récupéré un bouchon d'un crayon que je vais ne pas venir transporter et je le mets dessus. Donc on a vraiment un pinceau qui ne craint plus rien. Ça c'est génial, c'est le genre de truc où on se demande comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans. Et là typiquement le pinceau il peut aller dans une trousse de toilette en vrac avec plein d'autres produits sans risquer d'être abîmé. Une autre option c'est de récupérer les choses.
Donc on a par exemple cette boîte à thé en fait, dont je vous ai déjà parlé, c'est un de mes thés préférés, c'est une boîte à thé mariage frère. Le Palais des thés fait aussi des boîtes de dimensions semblables et de dimensions parfaites pour un pinceau. Donc en fait, si vous avez besoin de prendre plusieurs pinceaux, on peut les mettre tous dedans avec même pourquoi pas son mascara. Et voilà, et le refermer, et la boîte est suffisamment rigide pour que même au milieu d'une valise les pinceaux ne soient pas abîmés. Voilà, donc ça c'est une option un petit peu bricolée mais qui fonctionne très bien. L'autre bonne idée, c'est aussi tout ce qui est ombre en stick comme ça, donc puisque ça ne prend vraiment pas de place, ça prend la taille d'un stylo, et il y a des ombres. Là, celle-ci c'est une Chanel, je sais que Laura Mercier, même Kiko, ou enfin plein de marques en font des similaires. Ça rejoint un petit peu le crayon Nars dont je vous parlais tout à l'heure, et voilà, c'est le genre d'ombre qu'on peut mettre qui va se dégrader très bien. Ça plus un petit pinceau, enfin, on n'a rien besoin de plus presque, et ça prend vraiment pas de place. C'est vraiment l'idée d'essayer de ne pas avoir besoin d'avoir une palette, juste on va dire 2 sticks comme ça, un crayon noir et un pinceau, et on n'a rien besoin de plus pendant au moins une semaine. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui tient. Voilà, on a tout ça là, ça tient et on n'a rien besoin de plus, on n'a pas besoin d'emmener 45 palettes qui vont prendre de la place et qui vont surtout peser lourd dans la valise. Alors pour les ongles, on n'emmène pas son dissolvant. Il y a plein de petites marques qui font des disques pré-imprégnés, comme ici Boots, mais aussi Kiko ou Monoprix. Et si vous avez beaucoup de liquide dans votre valise et donc que vous cherchez à en limiter le nombre, par exemple pour remplacer le gel douche, un savon peut très bien convenir dans une boîte. Ici c'est une boîte Muji, et en plus ça peut servir aussi pour faire un peu de lessive. Ensuite, une astuce qui est très connue, c'est de réutiliser une boîte vide. Là, c'est une boîte à pansement pour ampoule, mais il y a plein de gens qui le font avec une boîte à tic-tac pour mettre toutes les petites épingles à cheveux et les élastiques. Voilà les filles, j'espère que ces petits trucs et astuces vous seront utiles plutôt que pour vos vacances. J'espère que vous avez de beaux projets de vacances devant vous. N'hésitez pas à m'en parler dans la barre des commentaires, à me laisser vos petits trucs et astuces. Et je vous dis à très bientôt. Bye.